Bien le bonjour mes belles âmes. Eh bien aujourd'hui je vous propose une guidance sans, sans but précis, juste une guidance pour voir ce qu'on a à nous transmettre et à nous dire. J'essaie de régler la vidéo le mieux possible. C'est parti, j'espère que vous avez passé un excellent début de semaine et que ça continue. Voilà, moi la semaine commence, ça y est. Et j'avoue que j'ai pas très envie. J'étais bien chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous parle de magie et on nous parle d'amour, la magie de l'amour. Ah, c'est magnifique. Allez, hop, on nous parle d'union, mais on va retourner ces cartes comme ça. C'est parti. Hop. Je sais que vous voyez pas bien, j'en suis désolée. En dos de deck, on me parle de la Terre. La Terre aurait besoin de nous. Et c'est, voilà, c'est tout à fait logique qu'on nous parle de la Terre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Sans coupe, très bien. Non, celle-ci. Oups. Mon Dieu, que ces cartes sont finottes. Il y a longtemps que je l'ai, ce tarot. C'est un tarot que je n'utilise pas de façon comme on doit utiliser les tarots. Parce qu'il y a des manières. Voilà. Et moi, je n'utilise pas pareil. C'est pas conventionnel. Voilà. Il va y avoir celui-ci, mais d'abord, on va prendre celui-ci. Aps. La route, le chemin, ben, elle se retourne, donc elle veut monter. Et on va prendre donc la seconde qui vient ici. Et on va chercher les autres. Alors après, la route qui revient en dos de deck, c'est important. Pas de coupe, ok. 3 du centre sur le dessus. 1, 2, 3. Régénération. Ok. Dessous, pas de coupe. Ok. Ok, ok. J'écoute ce qu'on me dit et je m'exécute. Et celui-ci, pareil. Hop, il ne faut pas oublier celle-ci. Sur le dessous aussi. Sans coupe. D'accord. 1, 2, 3. Et c'est... Ah, la grâce de mes pas. Marchez dans vos propres chaussures, dans vos propres pas. N'allez pas emprunter le pas d'autres personnes. Le chemin, ça veut dire. Alors, on me parle d'union. On me parle de... que c'est un concept et on me parle de guérison. Alors, on va continuer à retourner les cartes pour savoir un peu plus. On me parle de blessures. Ben, vous voyez, hein, ça se tient. Ça se tient. On me dit, voilà, qu'il y a une route à suivre, qu'il y a des obstacles, mais qu'il va falloir, qu'on peut les passer, mais il va falloir aller vers la guérison, qu'il va falloir cesser de fuir,
qu'il va falloir faire attention. Bon, il y a un travail à faire. Bon, on va voir, hein, on va voir. Je retourne, je dis ça vite fait. Comment vous êtes en quête, une recherche d'enfance et de connaissances que vous trouverez dans les livres. On me parle d'essayer, on me parle de détails, de rentrer dans les détails, et on me parle de foyer. Bon. Alors, l'union, c'est l'union du physique et du spirituel. On me parle de spiritualité. Là, on me dit qu'il va falloir que ça ne soit plus un concept, mais que ce soit un fait réel, un fait à réaliser. Il va falloir que vous guérissiez de vos blessures, hein, et des blessures qui remontent à une tradition, alors laquelle, j'en sais rien, mais qui remonte à loin, hein, et que vous avez l'impression que cela vous met des barrières. Alors que non. Non, 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 non. Ces blessures, bon, vous avez cette impression-là. Les barrières, vous pouvez les franchir, mais pour ça, il va falloir vous guérir de ces blessures. Il va falloir aller vers cette guérison. Vous avez le traitement qui est monté ici. Et pour ça, pour pouvoir passer ce que vous avez l'impression qui vous bloque, ce sont ces blessures. Par contre, vous êtes en pleine... Vous fuyez tout le temps ce que vous avez à faire. Et c'est dommage parce que... vous êtes quelqu'un de passionné, mais peut-être un peu trop. Donc, on vous demande, avec le bureau, de travailler sur ce caractère passionné que vous avez, mais surtout de cesser de fuir votre vrai moi, hein, de bien l'intégrer. Hein. Alors, arrêtez de porter un masque là, comment dire, de passionnariat, et de fuir votre vraie personnalité. Il faut travailler sur vous, hein, parce que bon, même si vous êtes en quête, en quête de spiritualité, en quête d'apprentissage, en quête de découverte, vous voyez, c'est la découverte sur ce chemin. Ben, il va falloir travailler votre moi extrême et profond. Hein. Vous allez trouver ça dans l'enfance. Rappelez-vous comment vous étiez quand vous étiez enfant, et ça on le dit tout le temps. Allez voir votre enfant intérieur, parlez-lui, redevenez enfant. Hein. Vous allez trouver la connaissance dans les livres. Il va falloir que vous appreniez, que vous travailliez là-dessus. Le bureau est là aussi, il est juste à côté, entre les barrières que vous vous mettez à vous-même, parce que vous ne voulez pas guérir de vos blessures, vous ne voulez pas les voir, hein, alors que vous pouvez les voir, et entre la barrière et la connaissance, il va falloir travailler. Vous avez le bureau. On vous demande d'essayer de faire ça, et que vous verrez, de vous plancher sur les détails qui vous bloquent, vous les connaissez. Hein. Pour redonner vie à votre feu intérieur. Là, j'ai le foyer, j'ai le feu. C'est le feu intérieur. Il ne faut pas le laisser s'éteindre. Hein, votre passion, c'est bien, mais calmez-la un petit peu, domptez-la, on va dire, et avancez. Il faut souhaiter très fort, hein, pour avoir l'audace de faire ce grand saut, d'avoir l'audace d'emprunter ce nouveau chemin qui est un chemin qui passe par l'amour, hein, et qui passe par vous, et que vous acceptiez votre véritable nature, qui est une nature divine, qui est une nature sacrée. Mais il va falloir l'accepter, tout ça. On vous demande de partager votre sagesse, de partager, c'est Katsuni qui vous le dit, de partager vos connaissances. Et de passer par le cœur, hein, c'est très important. Votre chakra du cœur est très important. On vous demande de retrouver vos origines. Voilà là où elle vient la tradition. Voilà d'où vient la tradition. Voilà, de retrouver ces origines que vous avez un petit peu perdues. Et on vous dit que c'est en vous-même que vous trouverez la solution. Hein. C'est dans mon chaudron que j'infuse le mieux, c'est-à-dire en vous-même, que vous allez trouver toutes les solutions à vos problèmes, pour pouvoir franchir cette barrière que vous vous mettez vous-même à vous-même. Est-ce que je suis assez claire? Je ne sais pas. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Voyez, vous avez les livres, vous avez le bureau, vous allez pouvoir le travailler pour acquérir ces nouvelles connaissances qui sont des connaissances importantes pour vous, hein, qui vont vous mener à l'éveil. C'est des connaissances rares, des connaissances, ouais, oui, des connaissances importantes pour vous. On vous montre la direction que vous devrez suivre pour pouvoir y arriver.
Et on vous demande de vous ajuster à la vibration terrestre, de vous ajuster à la Terre, de vous ajuster à sa vibration, à son énergie qui actuellement est très puissante, est en train de changer. Eh bien, vous devez suivre cette énergie pour avoir sur vous aussi le même effet de changement. Voyons ce que les ogames ont à nous dire. Parce que les ogames, c'est très terrestre. Voyez, vous avez la solidarité qui est là, voyez. C'est important, ça. Derrière, il y a le mouvement qui est juste derrière. C'est très important pour vous. Hop, ça a sauté. Allez, on le prend. C'est la force. Il va vous falloir beaucoup de force. C'est Fern, c'est l'Aulne dans le monde végétal qui vous recommande de garder vos forces pour avancer. Ne dispatchez pas vos forces à droite et à gauche. Donnez-vous une ligne de conduite et ça doit passer par... Alors c'est cœur, c'est l'ogame cœur, c'est le pommier qui le représente dans le monde végétal. Ça représente le cœur. On vous dit qu'il faut passer par votre cœur, par l'amour. Et ça a été dit aussi tout à l'heure. Et la troisième, c'est phagos, c'est le être. C'est les livres, c'est dans les livres que vous trouverez la connaissance. Alors, comme je dis, c'est très important de nourrir l'esprit et de nourrir le corps, de nourrir son cerveau physique, mais aussi de nourrir son esprit, de nourrir son âme. Hein, et c'est lire est très important. Dans les livres, vous allez trouver une certaine connaissance qui vous fait défaut actuellement. Et c'est peut-être ça qui vous agace. Et puisque vous êtes très passionné, vous le voulez absolument, il va falloir calmer cette passion. Et vous allez le trouver dans les livres. Les livres, c'est comme des béquilles, c'est comme des cannes. Ça vous sert à avancer. N'hésitez pas à lire, à vous renseigner, à apprendre, à acquérir de nouvelles connaissances. Et servez-vous-en comme de piolet pour gravir la montagne. Voyez, une page, une autre page, une page, une autre page, une connaissance, une autre connaissance. Et on monte et on grimpe sur cette montagne qui nous semble incroyable. Et pourtant, avec la connaissance, on la grimpe facilement, cette montagne. Alors, vous lisez les livres, non seulement vous ne devez pas lire quand même les livres les uns derrière les autres. Chaque fois que vous lisez un livre, vous devez l'ingérer, l'intégrer, le digérer et le comprendre. Surtout, une fois que vous l'avez compris, vous pouvez passer à autre chose. Mais ce livre va vous apporter un pilier de plus pour vous appuyer, pour avancer, et ainsi de suite. J'arrive pas à trouver les mots très justes, mais chaque livre vous apportera une connaissance et un savoir important. Mais après, avec tout le savoir que vous pouvez emmagasiner, que vous pouvez glaner dans un livre ou dans un autre, une fois que vous aurez bien compris le livre, hein, passez d'un livre après l'autre et pas 36 bouquins les uns à la chaîne, comme les vidéos, les personnes qui regardent des vidéos à la chaîne, sans avoir intégré la vidéo, ou sans avoir, quand on lit, on enchaîne les bouquins, on le lit, blablabla, ah ben c'était très bien, je passe à un autre. Est-ce que vous l'avez compris, ce livre? Est-ce que vous avez compris son sens profond, ce qu'il veut exactement dire? Parce que des fois, on n'emploie pas les mots, on tourne autour un petit peu pour vous laisser chercher un petit peu dans la solution. Donc, une fois que vous l'avez bien intégré, accaparez-vous ce livre, accaparez-vous cette connaissance et faites-en votre connaissance, votre magie que vous placerez dans votre chaudron. Parce que c'est dans votre chaudron que la magie est la meilleure, hein, que vous faites les meilleures choses. Je ne sais pas où est cette carte. Je l'ai perdue. Voilà, elle est là. Voyez? Donc, chaque fois que vous acquérez de nouvelles connaissances, mettez-les dans votre chaudron, appropriez-vous et faites-en votre connaissance à vous. Voilà, mes belles âmes, ça sera tout pour ce tirage que j'ai beaucoup aimé. Oui, ou peut-être qu'on peut rajouter, voyons. C'est quoi celle-ci? Allez. Que vont nous dire les archanges? Bon, c'est juste pour la petite phrase. Pour la clôture. Juste une phrase de clôture. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Une phrase de clôture. Hop, j'en prends une. Et on me dit,
Guérison miraculeuse, le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Voyez, ça fait bien corps avec tout ce que l'on vient de voir et tout ce que l'on vient de dire et ce que l'on vient de me dire. Voilà mes belles âmes, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci, merci, merci d'être là. Mettez un petit pouce. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche ou dans le sens inverse comme vous voulez et surtout commentez. Je vous remercie d'être là et de me suivre et je vous dis à demain. Au revoir.